Bonjour les amis, vous l'avez certainement remarqué depuis quelques jours, le monde de la photographie, de l'image, des retoucheurs numériques est en pleine effervescence avec les toutes dernières mises à jour proposées par Adobe sur le logiciel Photoshop avec très clairement une intégration de plus en plus forte de l'intelligence artificielle dans nos quotidiens donc de photographes ou de retoucheurs numériques. Je vous propose donc de découvrir tout ça rapidement en vidéo, c'est parti. Alors récemment, je vous ai proposé dans un premier temps de découvrir les dernières évolutions de la dernière mise à jour proposée donc en mai 2023, une mise à jour accessible à tous en version donc définitive avec l'amélioration des outils de suppression donc d'objets indésirables que je vous invite à découvrir en vidéo sur ma chaîne YouTube. Par contre, aujourd'hui, je vais vous proposer une future avancée, une future mise à jour puisque nous sommes encore une fois en version bêta, c'est-à-dire que c'est une version qui n'est pas encore en ligne, qui n'est pas accessible à tous. Mais par contre, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir plus et ne pas attendre forcément la mise à jour, vous pouvez bien sûr télécharger la version bêta qui est disponible pour toutes les personnes qui possèdent un abonnement Adobe. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez sur votre compte, vous allez sur application bêta et vous avez ici Photoshop bêta. Donc vous avez juste à le télécharger et ensuite à l'ouvrir. Il s'installe tout simplement dans votre disque dur et ensuite vous pourrez découvrir et profiter des nouveautés proposées par les toutes dernières évolutions en version bêta encore une fois, mais qui seront disponibles très bientôt donc en version officielle pour tout le monde. Et donc très récemment, puisque ça date je crois d'à peine 48 heures, Adobe a mis en ligne donc en version bêta les prochaines évolutions de son très bon logiciel de création numérique et donc Photoshop. Avec en particulier, on va découvrir ça ensemble, le lancement d'un outil qui est vraiment bluffant, même pour moi qui suis habitué à la retouche numérique. Vous le savez, je suis retoucheur professionnel depuis de nombreuses années. C'est vrai que je suis vraiment bluffé, encore une fois, donc Adobe tape fort. Voilà donc pour cette présentation. Je pense que maintenant nous sommes tous impatients de découvrir ce fameux nouvel outil basé sur l'AI qui est donc le remplissage génératif avec cette première prise de vue que j'ai réalisée lors d'un voyage à New York. Alors, on va voir, c'est très simple, ça fonctionne vraiment, c'est très basique. Derrière, certainement qu'il y a une technologie de dingue, mais l'outil, il est d'une simplicité incroyable. Il suffit tout simplement de prendre le lasso, ici, et on va, par exemple, décider de supprimer ce personnage. Je l'entoure, je prends donc l'ombre de ses pieds, on prend un peu au large, hop, c'est terminé. Et maintenant, on va tout simplement lui demander de générer de la matière qui va remplacer, bien sûr, la présence du sujet. On va sur remplissage génératif, et là, dans le cartouche, pour l'instant, on n'écrit strictement rien, on verra ça par la suite, et on va appuyer sur générer. Et là, on a automatiquement un curseur de génération de matière qui nous indique un peu le statut d'évolution, qui peut être plus ou moins long en fonction, bien sûr, de la surface à supprimer, de la complexité du sujet. Je pense que c'est lié aussi, donc peut-être directement ou indirectement, donc au processeur de mon ordinateur, et aussi certainement donc à l'accès au serveur, puisque automatiquement Photoshop interroge le serveur central d'Adobe pour avoir accès donc à de l'information. Des milliards d'images qu'elle a en stock dans les serveurs va aller piocher ces informations pour générer de la matière de remplacement. Donc si on regarde bien, on zoome un peu dessus. Donc vous voyez ici il a généré un calque avec un petit logo qui veut dire que ce calque, enfin la matière contenue dans ce calque est issue de l'intelligence artificielle. Donc là, vous voyez, si je clique dessus et vous allez sur propriété de calque, vous avez 3 propositions. Systématiquement, l'intelligence artificielle nous proposera 3 propositions. Une, donc là, il a tout simplement décidé de mettre un banc. Là, il a mis, on ne sait pas trop. Et là, il a mis, je ne sais pas trop, une poubelle. Donc, très clairement, même si c'est wow effect, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'emballer, mais quand on fait des tests un peu plus précis, qu'on quitte le côté démonstratif de ce nouvel outil, très clairement, en toute honnêteté, c'est un peu la roulette russe. Donc là, moi, ça ne me plaît pas du tout, les 3 propositions. Donc, je mets ça à la poubelle, hop, et je recommence. Il faut faire plusieurs essais et à un moment, ça va fonctionner. Donc, ne me demandez pas comment ça fonctionne, quels sont les choix de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, pour l'instant, c'est de la roulette russe. Donc, remplissage génératif, généré, et on va voir cette fois-ci ce que ça va donner. On a de nouveau le curseur d'information, et on va bien voir ce que cette fois-ci va nous proposer l'intelligence artificielle. Encore quelques secondes, on y est presque, Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Hop, ah, petit ralentissement. Mais ça va, hop. Mieux. Première proposition, deuxième proposition. Là, il a mis un truc, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un barbecue.
Et là, il a mis quelque chose. Alors, si je regarde, alors on va zoomer un peu quand même. Mais écoutez, c'est quand même pas mal. Là-dessus, je suis déjà bien plus satisfait par rapport à précédemment. Donc, vous voyez ici, vous avez le calque. Si vous voulez avoir accès aux 3 propositions, on va sur les propriétés de calque. Et là, vous avez les 3 variantes. On a systématiquement 3 variantes. La première, la deuxième et la troisième. Donc, on est d'accord, je vais garder celle-ci. Non, peut-être celle-ci. Non, j'ai gardé celle-ci. Donc là, vous avez 3 variantes. Pensez à les supprimer, puisque sinon, ça va alourdir votre fichier. Donc, vous faites CTRL-clic ici, vous faites supprimer. CTRL-clic ici, vous faites supprimer. Donc maintenant, je n'ai plus qu'une variante. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal du tout. Alors ici, au niveau du sol, bon, c'est moins intéressant. Quand on regarde ici, vous voyez, donc voilà, c'est pas parfait. Alors c'est bluffant, mais c'est pas parfait. Mais en tout cas, même pour moi qui suis retoucheur professionnel, c'est quand même un énorme gain de temps. Après, je peux bien sûr rectifier. D'ailleurs, on va faire quelque chose. Je vais lui demander tout simplement de voir s'il peut me proposer quelque chose de plus intéressant sur la partie basse. On voit, hop. On n'hésite pas, on y va. Remplissage génératif, généré, c'est parti. Alors bien sûr, j'aurais pu très bien prendre un bout de trottoir, etc. Mais autant profiter de cette nouvelle technologie qui nous fait, en tout cas globalement, gagner quand même pas mal de temps. Donc c'est très clair. Même si on sait, voilà, il suffit de se balader sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube. Il y a entre excitation, inquiétude. Moi, j'ai pas d'inquiétude particulière. Je l'ai très largement dit sur ma vidéo précédente, je pense qu'on peut vivre avec ça et on va tout simplement s'adapter. Et là, franchement, regardez, avant, maintenant, c'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il me propose comme alternative? Variante, donc à celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bon, moins bien. Mais moi, écoutez, j'aime bien celle-ci avec une sorte de... On a l'impression qu'il y a des mégots avec une ombre. Ici, il y a un peu de texture ici. Donc, je garde celle-ci. Donc, celle-ci, hop, je garde celle-ci. Donc les autres, je les vire. Supprimer. Donc CTRL-clic. Ici, supprimer. Et je garde cette variante. Donc là, je peux prendre les 2 interventions. Commande CTRL-G. Et je vais l'appeler suppression. Personnage. 01, tout simplement. Franchement, il faut être honnête. Qu'on soit pour ou contre, c'est quand même bluffant. Là, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus costaud. Vous voyez les gaiements. On va tout simplement prendre cette partie-là. Et je trouve que là, c'est très intéressant puisque nous avons derrière les escaliers avec donc un côté très graphique, très répétitif. On va voir ce qu'il peut nous proposer. Génération, hop, on n'écrit rien sur le cartouche et je génère. Encore une fois, d'après mes tests, la génération de la matière est plus ou moins longue. Je vous l'ai dit juste avant. Il m'est arrivé par exemple d'avoir un blocage. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que le serveur sature ou pas, mais en tout cas, des fois il peut y avoir des blocages, mais en tout cas après ça se débloque, il faut être patient. Donc là on va voir, est-ce qu'il va me proposer des choses? Ah, vous voyez, erreur de réponse, alors peut-être que c'est lié au serveur, donc on va recommencer. Ça peut arriver, ça m'est arrivé quelques fois, donc quand c'est comme ça, il faut peut-être recommencer le lendemain, ou éviter de travailler aux heures de pointe, puisque je pense qu'il doit y avoir des heures de pointe au niveau du serveur. Donc là, je pense que... Ah, ben voilà, bien. Allez, avant, maintenant. Donc première variante, deuxième variante, elles sont toutes les 3 intéressantes. Donc là, c'est plus au niveau du choix de l'ombre. On va zoomer un peu dessus. Donc les variantes ici. Et je vais surtout choisir avec l'ombre. Là, on a une ombre un peu verte ici. Donc, qui va très bien avec la couleur du panneau. Là, c'est moins intéressant. Là, on a un côté ombré ici, vous voyez, qui est assez intéressant, assez graphique. Là, c'est plus éclairé. Je prends cette version-là, ici. Hop. Supprimer. Et celle-ci, supprimer. Franchement, c'est bluffant. Regardez, en si peu de temps, je suis parti de ça pour arriver à ça. Très clairement, voilà. Encore une fois, on peut être... pour ou contre, encore une fois, on peut être excité ou inquiet. En tout cas, c'est très clair que c'est bluffant. Donc là, on a utilisé l'outil, encore une fois. Vous voyez, si je prends ça, on a utilisé l'outil remplissage génératif. D'accord? Maintenant, on peut utiliser donc ce même outil, basé encore une fois sur l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci, on peut lui demander
d'intégrer des choses donc à notre image via, encore une fois, l'intelligence artificielle. Donc on va rester sur ce visuel-là, on va faire un petit test. Imaginons que j'ai envie, ici, voilà, je fais un tout petit lasso. Alors il faut savoir que la génération de contenu graphique, par exemple, là je vais lui demander de mettre un chat blanc, puisque regardez, si vous regardez bien, je me déplace un peu, vous voyez, ici. Vous voyez mon chat, donc c'est Mocha, qui est donc un siamois blanc aux yeux bleus. Je vais lui demander tout simplement ici, en tapant sur le cartouche, mettre white cat. Et je fais générer. Donc là, il est parti. Alors sachez que la taille de l'élément qu'il va générer, basé sur l'information qu'on lui a fournie, donc un chat blanc, est définie par donc la sélection que vous lui proposez. On va voir. Je pense que ma sélection est assez à l'échelle par rapport au reste de l'image. Et regardez, franchement, c'est pas mal. Alors, le chat est un peu grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'annule, commande CTRL D, et je vais faire un sélectif un peu plus petit. Là, par contre, je veux toujours un chat blanc, mais à poil court, puisque Mocha est à poil court. Donc là, on va lui mettre white short, je crois que c'est comme ça, R4. C'est parti. Très calmement, ça met un certain temps. Et encore une fois, voilà, c'est un peu la roulette russe, on ne sait pas trop ce qu'on va voir comme chat. Alors je pense que ça va évoluer, là on est tout au début de cette technologie. Je pense que ça va devenir de plus en plus pointu. Et là, franchement, c'est pas mal. Regardez, si je zoome dessus, voilà, hop, je regarde. Par contre, vous voyez, il a décidé de mettre quelque chose devant. Là, elle peut cacher derrière. Donc, c'est pas top. On revient en arrière. Je vais copier, coller ça. Donc, je reviens en arrière. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais peut-être décaler mon sélectif. Commande CTRL D. Je fais une nouvelle sélection, mais cette fois-ci, peut-être décaler un peu plus comme ça ici. Vous voyez, pour l'instant, c'est encore aléatoire. Même si c'est bluffant, oui, c'est bluffant. C'est vrai que c'est wow effect. Mais quand on cherche quand même à obtenir des choses un peu plus précises, c'est quand même un peu la roulette russe. Donc il faut faire des essais, et des fois ça fonctionne du premier coup, des fois il faut essayer plusieurs fois. Mais moi j'ai vraiment envie d'avoir un chat blanc à poil court comme donc Mocha. Voilà, hop. Est-ce que ça va le faire ou pas? Ben écoutez, là, oui, c'est bien mieux. Vous voyez, donc il y a 3 positions. Là, avec donc le pied du panneau. Donc là, c'est plutôt intéressant. Donc, vous voyez, alors est-ce que l'échelle est bonne? Je pense que oui, elle est bonne. Donc, vous voyez, c'est quand même assez bluffant, hein, franchement. Alors, après, ça va évoluer puisque là, si maintenant je décide... Alors, on va supprimer les choses qui ne m'intéressent pas, comme celle-ci, supprimer. Donc là, pour l'instant, on est vraiment tout au début. Là, pour l'instant, on sélectionne l'endroit, on lui dit ce qu'on veut comme contenu. Mais si, par exemple, on veut déplacer donc le chat, on va déplacer en fin de compte avec de la matière. Par contre, je suis toujours pas satisfait. Je le mets à la poubelle. Et là, je vais refaire... Là, je vais faire une sélection peut-être un peu plus petite, ici, comme ça. Voilà. Et là, je vais lui mettre chat blanc à poil court, donc... de face aux yeux bleus. C'est parti. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je n'abuse pas, puisque Mocha a aussi les yeux bleus, et j'aimerais bien les voir. Donc là, regardez, c'est quand même impressionnant. Alors bien sûr, c'est un peu saturé les yeux, on voit très bien, mais franchement, regardez, même l'ombre est vraiment très intéressante, et je sais, en tant que retoucheur numérique, je pense que tous les retoucheurs numériques savent comment c'est compliqué de créer des ombres naturelles, mais franchement, c'est bluffant, hein, franchement. Alors bien sûr, je vais... pour aller un petit peu plus loin là-dessus, alors je regarde les propositions, celle-ci, oh là il a l'air méchant, celle-ci, alors franchement, je pense que moi je vais rester là-dessus, c'est là où c'est plus joli. Donc ça, poubelle, et là maintenant, bien sûr là-dessus, je vais faire correction sélective par... donc le bleu, je pense que c'est bon. Et là, je vais baisser le magenta, le cyan, et jouer sur l'opacité, donc la luminance du bleu, pour désaturer un peu, que ce soit pas non plus, il ne faut pas non plus abuser, hein, voilà.
elle a les yeux bleus, mais quand même. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Je zoome. Avant, après. Ah oui, vous voyez, au niveau du pied, ici, du panneau publicitaire, il est coupé, il est de travers, donc c'est pas top. Alors, ce qu'on va faire, puisque nous avons un masque de fusion qui est systématiquement alloué à l'intégration, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pinceau, donc c'est B. Je vérifie que je suis bien en noir, puisque au masque de fusion, c'est une patate blanche. Et je viens ici, hop, tout au long ici, nettoyer tout ça. Voilà. Donc on a quand même une relative souplesse. Et là, vous remarquerez au passage que pour être un peu plus précis, entre la matière du trottoir, donc le piqué du trottoir, donc le bruit, le grain du trottoir, par rapport à la matière générée, il y a quand même une grosse différence. La matière qui a été générée par l'intelligence artificielle, elle est lisse, comparée donc à la matière qui est en dessous. Donc là, on peut bien sûr rectifier ça, on revient avec un pinceau. C'est-à-dire que, bon, ok, ça fonctionne très bien, mais quand même, vous voyez, par exemple, le trottoir, je peux récupérer une partie du trottoir. Voilà, ici. Pour récupérer, en fin de compte, la matière naturelle. Car on sait très bien que en retouche numérique, ce qui peut trahir une intervention, c'est justement la qualité du bruit, la comparaison des qualités du bruit. Et là, on voit très bien, par exemple, ici, autour du chat, ici particulièrement, il y a quand même un souci de restitution de la matière, puisque, regardez, si on affiche que le chat, donc il y a une patate tout autour, donc qui a créé la transition. Et donc là, il faut revenir dessus, ici, pour être un peu plus précis. Alors, bien sûr, si c'est pour finir sur Instagram, ça ne se verra pas. Hein. Si c'est pour épater la galerie sur Instagram en mettant des chats partout, ça passera très très bien. Mais si c'est pour un travail un peu plus précis, un travail pro, ça ne passera pas. Donc forcément, il faut revenir un peu dessus. Mais attention, ça c'est quand même hyper bluffant. C'est un énorme gain de temps. Et là, le résultat, il est bien meilleur. Voilà. D'ailleurs, on va les zoomer sur les parties qu'on a rajoutées tout à l'heure. Ici, au niveau du trottoir, vous voyez. Donc, puisqu'au départ, il y avait un gros personnage. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une différence de bruit, de piqué, de grain entre la partie native qui est ici. Donc, si on regarde, si on désactive ici le personnage qu'on a enlevé, et donc la matière qui a été générée. Il y a quand même une grande différence de bruit. Donc, il va falloir travailler dessus, peut-être estomper avec un plus gros pinceau, bien dilué, et venir ici avec des touchettes. Je vais baisser l'opacité pour faire en sorte que la transition entre la partie native et la partie générée soit un peu plus douce. Ou alors il faut rajouter du bruit, rajouter un peu de bruit pour compenser la différence entre le piqué, le bruit naturel de ma prise de vue native et la matière générée. Donc ça c'est très facile puisque d'ailleurs je vous ai proposé une petite vidéo là-dessus, comment faire en sorte, comment unifier un visuel pour que justement ce genre d'intervention ne soit pas visible, ou en tout cas moins visible. Donc voilà, pour cette fois-ci, je pense que c'est plutôt intéressant. Donc franchement, il y a de quoi être bluffé. Hein. Très clairement, en tant que retoucheur numérique, si un client me demandait « Antonio, je voudrais que tu reprennes ta photo réalisée la nuit à New York, que tu m'enlèves les personnages et que tu me mettes un chat », là, il m'aurait fallu, allez, minimum 2 heures. Et encore, il aurait fallu que je trouve le chat, donc dans cette position-là. Ça veut dire qu'il faut faire des recherches donc iconographiques, aller donc dans des micro-stocks pour les chercher et espérer trouver l'image avec le bon chat blanc, les yeux bleus avec cette position-là, ce qui est quasiment impossible. Alors il fallait passer en studio pour demander à Mocha de bien vouloir positionner. Donc franchement, c'est bluffant là-dessus. Alors bien sûr, en toute franchise avec vous, on a beau avoir accès à toute cette technologie, il nous faut quand même avoir une fibre créative. Car on a beau avoir accès à tout ça, si on n'est pas capable de se projeter donc dans un projet créatif, imaginer une scène, une composition, puisque, vous voyez, là, il y a vraiment un travail de recherche au niveau de la position du chat, la taille du chat par rapport donc à l'environnement. Il faut donc bien sûr avoir une vision photographique des choses, être capable de composer une image. Donc c'est-à-dire que toute cette technologie forcément va bouleverser les comportements, donc particulièrement pour des gens comme moi, donc des spécialistes de la retouche numérique. Là, c'est vrai qu'on passe un gap avec l'intelligence artificielle qui arrive dans nos métiers. Je pense qu'il va falloir apprendre à faire avec. Il va nous falloir un certain temps pour intégrer toute cette technologie à notre savoir-faire, à notre philosophie de la retouche. En tout cas, pour les retoucheurs numériques et les créatifs, encore une fois, pour les personnes qui ont un esprit créatif, ça peut être que bénéfique. Et pour ceux qui donc n'ont pas forcément cette vision créative de la photographie, ça va être plutôt un gadget. On va s'amuser à mettre des choses un peu n'importe où, n'importe comment, pourquoi pas.
Après, encore une fois, j'ai mis quelques réserves sur la partie, on va dire, philosophique, éthique, avec toutes les dérives qui vont arriver. On le sait très bien, on peut manipuler les opinions à travers les images, donc il faut faire attention à tout ça. Voilà, il faut digérer, il faut prendre le temps de la réflexion, et je pense que tout ça va se stabiliser assez vite. Donc voilà pour ce premier exemple, et là je vous propose de continuer avec un autre exercice, donc sur la base d'une autre prise de vue. Et là on va prendre cette photo de Dubaï. Et donc là je vais lui demander d'intégrer un vaisseau spatial. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je prends cette image, qui est très futuriste, que j'ai réalisée lors d'un voyage à Dubaï. Et l'idée c'est d'intégrer un vaisseau spatial. Et j'ai remarqué qu'en fonction de la forme de votre lasso, vous allez tout simplement définir donc de la taille et de la direction de votre vaisseau. Si je fais une patate ici, vous voyez, un rond, hop, je lui demande donc remplissage génératif, et là je vais lui mettre spacecraft, qui veut dire donc vaisseau spatial, je génère. C'est parti. Donc là il va assez vite, je pense qu'il y a peut-être moins de monde sur le serveur. Hop, qu'est-ce qu'il va me proposer? Encore une fois, c'est un peu voilà, c'est un peu ce qui me gêne, c'est un peu la roulette russe. Bon, mais je pense que ça n'est qu'à ses débuts. Je pense que ça va très très vite évoluer. Hop, allez, hop, hop, hop. Voilà, donc il m'a fait 3 propositions, un truc un peu bizarre. Ici, encore un truc un peu bizarre. Et là, bah écoutez, c'est pas mal. Ça, c'est assez joli. Ça, 1, 2, 3. Alors moi, ça m'a l'air un peu petit, donc je recommence. Je mets ça à la poubelle. Non, je vais le garder au cas où. Et je vais refaire un autre, mais cette fois-ci, je vais prendre la direction de l'auto, vous voyez, comme ça. Donc je vais lui donner, hop, un truc assez long qui se dirige vers le fond de l'image. Voilà. Hop. Car ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai remarqué, en fonction de la taille de votre sélectif, donc de votre sélection et de sa forme, il va générer du contenu différent. Donc pareil, spacecraft, et c'est parti. Donc là, il met un certain temps. C'est parti. Toc, toc, toc. Hop, 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 hop. C'est parti. Voilà. Donc là, c'est en temps réel. Comme ça, vous avez une notion un peu du temps que ça peut demander. Alors, on peut imaginer toute la technologie qui est derrière tout ça. C'est quand même assez fou. Donc là, c'est pas top. Là, c'est pas top non plus. Là, c'est pas top puisque c'est pas du tout dans la direction. Donc, vous voyez, voilà, il y a quand même des limites à tout ça. On ne contrôle pas, en fin de compte, ce qu'il va nous donner. Après, on peut peut-être rajouter du texte ici plus précis, mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'abandonne pas, je vais faire quelque chose peut-être d'un peu plus comme ça, un peu plus patate. Hop, aircraft, et je fais générer. Donc voilà, c'est le seul bémol, mais je sais que de toute façon ça va aller très très vite, et là on va voir ce qu'il va nous proposer. Ah, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite, il faut dire qu'on est un peu tard, donc je pense qu'il doit y avoir moins de monde sur les serveurs. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Alors là, c'est pas du tout la bonne direction. Et là, bah, c'est un peu mieux. En tout cas, c'est dans la bonne direction. Donc là, je vais supprimer ça. Supprimer ça. Et là, je vais l'éclairer puisque, très clairement, c'est un peu foncé. Donc, j'écrète avec une courbe. OK. Et hop. Je fais ça. Hop. Je joue un peu les blancs. Alors, bien sûr, on le voit. Il y a une auréole qui s'est produite tout autour du sujet. C'est normal puisque qu'elle s'est basée sur le masque de fusion. Car si j'affiche uniquement le contenu généré, vous voyez, donc il a généré de la matière tout autour. Donc ça veut dire que si je vais être beaucoup plus précis, et en plus, regardez, la matière qui est en dessous, elle a été générée. Si je zoome un peu dessus, vous voyez, donc il y a quand même de la matière qui a été régénérée, qui n'est pas top top. C'est-à-dire que l'original est bien plus pointu. Ça, c'est pas trop un problème puisque on est sur une vraie réflexion de photomontage, qu'on a un élément qui a été généré par l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même un élément comme si j'avais été chercher un bout d'image quelque part et que je l'intégrais à ce montage. Donc j'ai mon masque de fusion, donc ça veut dire que je peux très bien prendre un multivecteur et le détourer. C'est possible. Alors bien sûr là je le fais un peu l'arrache, mais voilà. Alors, vous remarquerez quand même, et ça c'est ce que j'ai remarqué assez souvent, les images générées en termes de piqué, en termes de qualité visuelle, sont pas top top, hein, très clairement. Là on le voit, on a, si on zoome dessus, voilà, on a quelque chose qui n'est pas quand même qualitatif. Donc les gros éléments qu'on va demander à l'intelligence artificielle, des très gros éléments, on n'a pas forcément des résultats top top. Ça demandera forcément derrière un travail
autre. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu loin, je reviens en arrière. Donc là, je vais un peu à l'arrache pour vous montrer un peu. Voilà. Donc il faut aussi prendre en compte que la matière n'est pas forcément super. Voilà. Je sais que des fois, j'ai eu des résultats plus ou moins satisfaisants. Mais par exemple, sur cette prise de vue, donc qui est quand même très piquée hein, de Dubaï, on le voit. Alors, je vais commencer par dézoomer. Hunter. Je lui applique un petit flou gaussien. Voilà, un truc comme ça. Hop. Je vais sur le masque de fusion. J'inverse. Je remplis en noir. Hop. Donc là, vous voyez. Donc j'ai détouré l'élément pour faire en sorte que maintenant, on a bien récupéré la matière originelle de l'image. On a juste le vaisseau. Alors vous voyez, encore une fois, le piqué d'image n'est pas top. Donc voilà. Ça dépend. Je sais que avec tous les tests que j'ai faits, c'était plus ou moins qualitatif. Donc ça, c'est lié directement à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, maintenant, je vais enlever le côté un peu jaunasse. Hop, du vaisseau pour le bleuter un petit peu. Donc voilà, c'est... Voilà. Voilà donc pour ce petit partage autour de cette version bêta Photoshop qui sera bien sûr accessible très bientôt à tous via les abonnements. On l'a vu, c'est quand même assez bluffant. Alors je suis beaucoup plus bluffé avec les nouvelles fonctionnalités basées sur le remplissage donc génératif, c'est vraiment bluffant, on l'a vu sur la photo de New York. Moins sur la partie génération d'éléments de composition comme on l'a fait avec le chat, avec ce vaisseau. On sait que les résultats sont un peu aléatoires, c'est un peu la roulette russe, il faut faire plusieurs essais. Il faut recommencer plusieurs fois pour obtenir un bon résultat, mais c'est vrai que c'est quand même bluffant. On sait que ça n'est que le début, on sait que ça va monter en pression, que ça va être de plus en plus impressionnant. Après, on le sait pertinemment, encore une fois, cette technologie va forcément bouleverser nos métiers, en particulier bien sûr le métier des infographistes et des retoucheurs numériques comme je peux l'être. Sur la partie photo, je pense qu'un photographe passionné du terrain et du voyage comme je peux l'être, donc aller sur le terrain, être mouillé, avoir froid, espérer la belle lumière, trouver le beau sujet. Donc quand on est passionné de la photographie de terrain, tout ça ne changera rien. Mais par contre, pour tout ce qui est éditeur de contenu, donc pour les réseaux sociaux, pour les agences de publicité aussi, puisque comme j'ai travaillé très longtemps pour les agences, elles savent très bien qu'elles vont pouvoir bientôt générer des photos donc totalement issues d'intelligence artificielle. Donc éviter bien sûr de payer des droits à des photographes. Il va falloir forcément cadrer tout ça. Alors, quand on est amateur passionné, c'est autre chose puisqu'on travaille pour sa propre passion. Mais pour moi qui suis un professionnel de l'image, donc je vais surveiller ça de très près. J'espère que cette présentation vous aura plu. Donc sur cette version encore une fois bêta, qui sera bien sûr disponible bientôt pour tous. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Donc votre propre ressenti, que vous soyez amateur ou professionnel, peu importe, puisque nous sommes avant tout des passionnés de l'image. N'hésitez pas à commenter donc vos inquiétudes ou votre excitation, puisque encore une fois, pour ma part, je trouve ça plutôt excitant. Après, encore une fois, il va falloir prendre le temps de la réflexion. Je vous dis donc à très bientôt les amis, bye bye.